Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et tu dois te dire, putain, mais le mec, il a le même t-shirt depuis des semaines. C'est vraiment un gros crado. Bah ouais, c'est comme ça, je suis crado. Non, c'est pas vrai, j'ai fait toutes les vidéos d'un coup. Bon, bref, peu importe. Aujourd'hui, on va voir comment on fait avec cette histoire de 33% de taux d'endettement. Sinon, on est bloqué vachement vite. Donc, il y a une astuce pour aller au-dessus de ça. On regarde ça tout de suite. 33% du taux d'endettement, c'est quelque chose que tu as normalement énormément entendu et c'est un blocage parce que au début tu gagnes X, tu peux emprunter 33% mensuellement de ton salaire, de ton taux d'endettement et après tu peux acheter 1, 2, peut-être 3 biens immobiliers. Les rentes immobilières vont venir s'ajouter à ton salaire, mais tu vas vite être coincé. Alors là, c'est compliqué, honnêtement. Évidemment, ça c'est un sujet qui est développé dans la formation, mais je pense que c'est autour d'une heure ou deux de formation. Donc je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus condensé juste pour que tu comprennes le concept. Il faut mettre en place un plan d'action, un plan d'enchaînement. Le plan d'enchaînement, ça va te permettre, avec des calculs que tu auras fait à la base, d'atteindre ce que j'appelle la phase 2. En fait, il y a la phase 1 du taux d'endettement, qui est le 33% classique qu'on connaît, qu'on vient de dire, 33% de son salaire, 33% de tes loyers ajoutés. Alors, il y a une façon de compter les loyers. On va prendre tes loyers, on va prendre 70% de tes loyers, et cette somme, on va venir l'ajouter à ton salaire. Et on va faire ça sur tous tes biens. Et donc, ce salaire-là, plus tes biens, plus les 70% de tous tes loyers, on va prendre 33% de cette somme, et ça va être ta capacité maximale d'emprunt. À ça, on enlève tous les crédits immobiliers que tu as fait et ça nous donne un total de X qui va te permettre de racheter d'autres biens immobiliers. Bon, et du coup, avec cette technique, tu es quand même limité assez rapidement. Donc, il faut que tu mettes en place un plan d'action pour aller de la phase 1, qui est ce que je viens de te dire, à la phase 2. Et la phase 2, c'est une façon de compter qui est très différente, qui est, on prend ton salaire, puis on prend ton bien immobilier 1. On va prendre ton loyer moins tes mensualités de crédit. Et ça nous donne un résultat positif ou négatif. Par exemple, ton loyer donc, que tu gagnes, il est de 1 000 € par mois avec un bien. Et la mensualité de crédit, elle est de 500 €. Donc, ils vont prendre 1 000 € moins 500 €. Il reste plus 500 €. OK. Ce plus 500 € là, ils vont venir l'ajouter à ton salaire. Puis, on va dire, tu as un deuxième bien, lui, il est nul. Tu as un loyer de 600 € et tu as 700 € de crédit dessus. Donc, ils vont faire plus 600 € de loyer, moins 700 € de crédit. Ce bien-là, il est moins 100 €. On met moins 100 € à ton salaire. D'accord? Et on fait comme ça avec tous tes biens immobiliers. À la fin, ça nous donne un résultat. Ton salaire plus tous tes investissements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et de là, on va te prêter 33% de cette somme. Ce qui est un crédit quasiment illimité. D'accord? Alors évidemment, il va y avoir d'autres règles qui vont s'ajouter. Encore une fois, c'est un long sujet, mais c'est une autre façon de compter ton taux d'endettement. Il va y avoir une capacité d'emprunt qui est illimitée sur la quantité, mais pas sur le volume. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire, ouais, ok, alors prête-moi 10 millions. Ils vont te dire, non, on te prête 33% de ton salaire plus tes investissements immobiliers. Alors ça, c'est la phase 2, mais pour atteindre la phase 2, une fois que tu es là, franchement, c'est cool. Mais pour atteindre cette phase 2, il va falloir que tu aies un plan d'enchaînement pour l'atteindre. Alors, comment on atteint cette phase 2 je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le secret des dieux des banquiers de dire à partir de tel montant, tu es dans la phase 2. Si tu le sais, mets-le dans le commentaire si tu es banquier. Moi, j'ai communiqué avec mon banquier, il m'a dit à partir d'un certain montant, qui ne m'a pas communiqué, à partir d'un certain volume, on compte comme ça. Mon avis, c'est que, puisqu'ils ont commencé à me le compter comme ça quand j'étais à 400 500 000 € de patrimoine immobilier. Donc, je pense que c'est vers là. D'accord? Quand tu arrives vers 400 500 000 €, ils te disent on compte différemment. Mais encore une fois, si tu es plus au courant de moi là-dessus, mets-le dans les commentaires. En tout cas, il nous faut un plan pour aller jusqu'à cette phase 2. Donc, il faut mettre en place un plan d'action dans la partie difficile. La partie difficile, c'est quand les 33% d'endettement sont comptés comme au début, c'est-à-dire ton salaire, comme tu as l'habitude de l'entendre. Et pour ça,
il faut vraiment réfléchir. Alors dans la formation, il y a un petit Excel qui te permet de rentrer tes données pour essayer de te faire un plan d'action sur plusieurs biens et de manière à ne pas te bloquer. Hors formation, il faut que tu réfléchisses toi-même. Il faut que tu te dises, ok, comment je fais, tu vois, pour faire en sorte que je ne me sois pas bloqué. Alors comment bloquer? Par exemple, tu as une capacité d'emprunt de 1 000 € par mois et tu achètes un bien immobilier à 1 000 € par mois. Et finalement, ce n'est pas très rentable. Et très probablement, tu vas commencer à te bloquer toi-même. Sur le deuxième bien, on va te dire, non monsieur, il ne fallait pas faire comme ça. Vous auriez dû faire un bien beaucoup plus rentable. Et donc, il aurait fallu que tu le planifies d'avance pour pouvoir enchaîner le deuxième, le troisième, le quatrième, atteindre ces 400, 500 000 € de patrimoine pour pouvoir ensuite être compté comme ça dans la phase 2 d'un 33% de taux d'endettement qui est quasiment illimité. Donc, plan d'action, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour ceci, donc pour pouvoir enchaîner les biens, mais pas que. En fait, pour toute l'aventure d'un investisseur immobilier, il faut vraiment que tu saches dans quelle direction tu vas. Et je vais te dire quelque chose, même moi aujourd'hui à mon niveau, alors je suis pas, il y a beaucoup plus riches que moi. Il y a des gens qui ont des centaines de lots. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'en ai quelques-uns. J'arrive à en vivre, donc c'est cool. C'est pour ça que je le partage. Mais faut pas croire que je gagne 700 000 € par mois. C'est pas du tout le cas. Mais même à mon niveau où ça va, maintenant franchement ça va. Si j'ai pas de plan d'action, en fait, je lande rien. Tu vois, si je me dis pas, ok, si j'ai pas un objectif et que je me dis, ok, il faut que maintenant j'achète tel bien, tel bien, tel bien, tel bien. Je me dis, tu sais ce que je fais? Je prends mon téléphone, je regarde un site qui s'appelle WindGuru. C'est un site où tu peux voir en temps réel le vent et je me dis où est-ce qu'il y a du vent pour que j'aille kiter. Et si je reste dans cet état d'esprit, en fait, je vais pas du tout progresser. Je vais me dire quand est-ce que je peux aller kiter, quand est-ce que je peux aller dans mon projet de reforestation et puis voilà, l'immobilier, ça va s'arrêter. Donc, il faut un plan d'action, il faut que toi-même tu te disciplines et surtout, il faut que toi-même tu te dises comment je fais, tu vois, pour atteindre le niveau d'endettement supérieur. Comment je fais pour atteindre l'étape supérieure du 33% du taux d'endettement quasiment illimité. Il faut de la rigueur, une discipline. Encore une fois, c'est énormément expliqué dans la formation. Là, c'est un peu difficile en une vidéo de 8 minutes sur YouTube. Mais voilà, dis-toi que ce n'est pas au hasard, rien n'est fait au hasard. Il faut vraiment réfléchir, être structuré, discipliné. C'est tout. Je voulais juste te parler un petit peu de cette deuxième méthode pour pas que tu te dises, en fait, après 3 biens, je suis coincé. Non, tu n'es pas coincé si tu fais correctement. Si cette vidéo t'a plu, ça serait hyper sympa de ta part de mettre un pouce bleu, histoire de faire remonter un petit peu la vidéo dans le référencement et de t'abonner, ce serait cool. On est bientôt à 1000 abonnés, ce serait sympa quoi. Tu vois, 1000 abonnés, ça commencerait à être sérieux. Bon, voilà. Je te laisse pour cette fois. Ciao!